C'est la première fois que nous avons une élection binominale, paritaire, et c'est une bonne chose. Ça a été fait justement pour que les femmes et les hommes siègent à parité au Conseil général, mais ça a été aussi fait parce que il y avait une disproportion d'élus ou de représentativité des élus du département entre la ville et la campagne. C'est-à-dire qu'actuellement, conseiller général du premier canton de Bordeaux, 35 000 habitants, je pèse une voix au conseil général. Et mon ami Jean-Luc Glaise, qui est le conseiller général de Capsieux, lui, il a 2300 habitants. Il avait 2300 habitants. Et donc, il pesait aussi la même voix. Il fallait rééquilibrer un petit peu tout ça. C'est pour ça que nos cantons sont plus importants et que nous sommes deux et que nous serons deux pour nous occuper au quotidien des missions du département. Et une campagne où j'ai l'impression que l'on mélange les sujets. Enfin, pour être très honnête, j'ai l'impression d'être en campagne municipale. Écoutez, nous sommes en fait face au maire de Bordeaux. On voit des affiches avec le maire en majesté. Il y a deux ombres qui sont à côté de lui. On ne sait pas qui c'est. Mais lui, vraiment, on le voit. Et je ne savais pas qu'il était candidat aux élections départementales, lui, qui a fustigé le département et qui voulait supprimer les départements. Eh bien, il est apparemment candidat, puisqu'il est seul quasiment sur ces affiches, on ne voit que lui. Et d'ailleurs, quand on lit ses tracts, il n'y a rien, par contre, il y a sa photo. Mais je voudrais vous parler de politique dans le sens du terme, et vous parler d'une organisation dans cette ville qui n'a pas lieu d'être, parce que c'est une organisation d'enfumage et de manipulation des masses quant à la politique d'une commune qui laisse penser qu'elle fait tout, y compris la politique des autres. Ça, ce n'est pas acceptable. Pour vous expliquer vraiment comment ça se passe, et vraiment, c'est inacceptable quand on est un élu départemental de la République et régional aussi, parce que ça touche aussi la région. Je suis allé, il y a 1 mois et demi, à une réunion de quartier, salle Gouffran, rue Gouffran, écouter le maire de Bordeaux et son aéropage. Il y avait, comme on le sait, 75% à 80% de la salle fabriquée, il y avait un aéropage de fonctionnaires de la municipalité, ils étaient tous là, de tout grade. Il y avait une quinzaine d'élus, adjoints de tout poil. Et il y avait bien sûr l'adjointe de quartier d'ici et le maire de Bordeaux. Et le maire qui commence à nous expliquer que nous sommes dans un quartier extraordinaire avec bientôt une opération qui va être livrée dans quelques mois, la Cité mondiale du vin, qui est en train de pousser à Bacalan. C'est extraordinaire, on va en parler dans le monde entier, c'est terrible, c'est fantastique. Et puis on va avoir un grand stade, un stade superbe avec des centaines de milliers de gens qui vont pouvoir venir, il va être livré dans quelques jours. Et tout d'un coup, je le vois prendre une mine triste, et vous vous rendez compte, avec tout ce que je fais, je vais être obligé de vous augmenter les impôts de 4%. Alors, on va dire, ah bon, et oui, parce que vous vous rendez compte, l'État se désengage. Et le désengagement de l'État, c'est 16 millions de moins que nous allons toucher à la ville de Bordeaux. Et donc, je suis obligé, à cause de l'État, d'augmenter les impôts. Il a presque été applaudi, c'est pour vous dire. J'ai jamais vu ça. Des gens aussi dociles, qui étaient presque à applaudir le maire parce qu'il allait augmenter les impôts. C'était incroyable, un peu surréaliste. Et il continue, vous savez, tous les jours, tous les matins, quand je me lève, j'ai l'impression que je ne sais pas quelle tuile je vais avoir sur la tête. Et il continue en nous expliquant qu'il va rénover, qu'il est en train de rénover l'hôtel de Lys-le-Ferme, qui se trouve au cœur du jardin public, celui qui accueille le musée d'histoire naturelle. Et ensuite, il passe la parole à la maire adjointe de quartier. Alors, elle présente des slides, comme ici, des diaporamas, et elle nous dit, voilà, je vais vous expliquer, vous dire les atouts que nous avons dans ce canton. Et elle commence avec des slides, et en bas du slide, il y avait écrit « Mairie de Bordeaux », bien sûr. Mairie de Bordeaux, ma ville, ma vie, je ne sais pas le slogan, je ne m'en rappelle plus, Mairie de Bordeaux. Et elle nous dit, voilà,
Nous avons le collège Cassignol, qui va être entièrement refait. Et puis le collège du Grand Parc, tout neuf, qui a été refait dernièrement. Et puis le lycée Montesquieu. Et puis le lycée Condorcet. Et puis le lycée Baudorochat. Et puis le lycée Saint-Louis. Et puis nous avons des EHPAD pour les personnes âgées. Alors là, j'étais quand même incroyablement surpris. Donc je n'ai pas pu m'empêcher d'aller porter la contradiction au maire de Bordeaux. Et donc je me suis levé, il ne m'avait pas vu. Ah, monsieur le conseiller général, monsieur le maire, je lui ai dit, écoutez, pour être tout à fait complet, et pour expliquer aux citoyennes et aux citoyens de ce canton, enfin de cette assemblée, la réalité des choses. Effectivement, monsieur le maire, vous avez peur de vous prendre une tuile tous les matins sur la tête, mais moi un jour, je me suis levé un matin, c'est pas une tuile que je me suis pris, c'est une toiture. Je lis dans la presse en prenant mon petit déjeuner que la Cité du Vin, prévue à 55 millions d'euros, était arrivée à 81 millions d'euros alors qu'elle n'est pas terminée. 26 millions d'euros de dépassement qui vont être à la charge de vous, de moi, de nous, contribuables bordelais. Je lui ai alors expliqué aux gens que si vous augmentez vos impôts de 4%, c'est en partie pour payer le manque à gagner de l'État, mais certainement en grande partie pour payer le dépassement des chantiers de la Cité du Vin. Dites-le aux gens. Il était ennuyé parce qu'il a été obligé d'admettre qu'il y avait ce dépassement de 26 millions d'euros. 26 millions d'euros. Et puis j'ai dit à madame l'adjointe au maire, j'ai dit extraordinaire liste des atouts du canton. Eh ouais, le collège Cassignol, il va être refait. Qui c'est nous? C'est le conseil général qui fait les collèges, payés à 100%. Le collège du Grand Parc a été entièrement rénové. C'est nous, c'est le conseil général qui le payons également. Et le lycée Montesquieu, alors c'est nous aussi, parce que je suis conseiller régional. Ça tombe bien parfois d'avoir les deux casquettes. Eh bien c'est nous aussi, il est entièrement refait, c'est la région, c'est le président Rousset. Et le lycée Condorcet qui vient d'être recentré, alors qu'on attendait le terrain de la ville de Bordeaux depuis plus de 10 ans. Il a été recentré, c'est le conseil régional aussi. Et le lycée Saint-Louis, c'est le conseil régional. Et le lycée Baudorochat, c'est le conseil régional. Eh bien, voilà comment on manipule les gens en laissant croire que des actions qui sont à l'initiative et dans la mission du conseil général et du conseil régional, eh bien, sont l'apanage de la ville de Bordeaux. Ceci n'est pas acceptable parce que c'est nous prendre pour des imbéciles et c'est un manque de rigueur et c'est de la malhonnêteté intellectuelle, il faut le dire clairement. Mais ce qui est encore moins acceptable, c'est que depuis 25 ans, depuis plus de 25 ans, la salle des fêtes du Grand Parc est fermée et on nous explique qu'on va la rénover tous les ans. Maintenant c'est en 2016. Déjà ce sujet avait été pris et pris à bras le corps par moi-même et d'autres élus du Parti Socialiste de Bordeaux en disant en 1998 que c'était inadmissible. Eh bien, la rénovation de la salle du Grand Parc, c'est 5,5 millions d'euros. C'est 5 fois moins que le dépassement de la Cité mondiale du vin. Ce n'est pas acceptable. Eh bien, aujourd'hui, on a préféré la promotion immobilière à la mise en œuvre d'une vraie politique de développement de l'emploi. Et cette politique de développement de l'emploi, il faut que ça soit un conseiller général, conseiller régional et une députée qui s'en occupe pour inverser la situation. C'est pour cela qu'avec Sandrine Doucet, bientôt avec Corinne Guillemot, on va pouvoir certainement avoir gain de cause sur le développement d'un grand pôle naval à Bordeaux au bassin à flot. 700 emplois directs, 700 emplois industriels. Eh bien, nous sommes en train de gagner cette bataille. Et ça, c'est une bataille, si j'arrivais avec Sandrine et Corinne à conclure réellement, ça serait vraiment, pour moi, en qualité d'élu de la République, une grande victoire. Ça serait certainement la plus belle victoire de mes mandats d'élu depuis que je suis élu. Et là, on est en train d'y arriver. On y a amené le président Rousset, qui est venu la semaine dernière. Vous avez pu le voir dans le Sud-Ouest. Il y a eu TV7. Nous avons installé, nous avons prévu et injecté dans le contrat de plan État-région 2 millions d'euros qui vont se transformer en 10 millions d'euros parce qu'il va y avoir, bien sûr,
ça va être abondé par les autres structures qui sont dans le contrat de plan État-région. 10 millions d'euros, c'est pas pour faire des cités et des Disneyland du vin. Non, c'est pour créer des emplois. Eh bien, alors, nous avons décidé avec Corinne, et puis Sandrine et Fauzi, en réfléchissant, en travaillant sur notre projet, eh bien, mettre en œuvre des véritables actions concrètes pour être des acteurs du quotidien de l'évolution de notre canton, de l'évolution de l'emploi, de l'évolution aussi de la qualité de vie des plus anciens, des plus âgés d'entre nous, de l'évolution des jeunes et de la vie associative. Et c'est pour ça que nous sommes engagés, dès que nous serons réélus, moi réélu et Corinne élue, j'espère que nous le serons. On fait tout pour, elle l'a montré, on a des grands programmes, mais bon, on devrait pouvoir quand même garder ce canton. Ce serait vraiment catastrophique pour les habitants de nos quartiers. On va créer immédiatement un club cantonal d'entreprises, où les entreprises vont se retrouver régulièrement pour parler de leurs problématiques, mais aussi pour voir si ensemble elles ne pourraient pas créer des emplois ou mettre des actions en commun pour pouvoir avoir des marchés et créer des emplois. La promotion immobilière n'a pas créé un emploi pour les Bordelais, pour les gens des Aubiers notamment, ou pour les gens du Grand Parc, quelques-uns sous le doigt d'une main pour dire qu'on a donné une pelle à quelqu'un pendant 3 semaines. Mais il n'a pas créé d'emploi. Ce que nous voulons, c'est des emplois permanents. Donc on fera un club cantonal d'entreprise. Immédiatement, on va créer aussi une grande structure de la vie associative qui sera présidée, une commission permanente de la vie associative, qui sera présidée par un responsable associatif. Pas par nous, par un responsable associatif qui prendra les rênes de cette structure, et nous, on aidera derrière, on en parlera, on regardera ce que l'on peut faire. Et puis aussi, je les ai proposés déjà, je l'ai proposé au centre social de Bordeaux-Nord, je l'ai proposé au centre social Foyer Fraternel, rue Gouffran, j'en ai parlé au centre social du Grand Parc, pour aider à trouver des financements, parce qu'on sait très bien que les financements publics sont difficiles aujourd'hui. Il y a des efforts à faire, on le sait tous, c'est dur, et c'est à tous les niveaux, et la vie associative, elle est maintenue, elle est sous oxygène du Conseil général et du Conseil régional. Sur certaines associations ici ne sont financées, de Bordeaux, que par le département et la région. Que par le département et la région. La ville de Bordeaux, 0 €. On est en train de rénover le magasin aux vivres de la marine, appelé aujourd'hui Vivres de l'Art, qui appartient à la ville de Bordeaux, qu'il a laissé pour 30 ans dans un bail amphithéotique à M. Buisson, le sculpteur réputé, que nous connaissons tous. Eh bien, on restaure les pavillons qui appartiennent à la ville avec l'Europe, l'État, la région, la ville de Bordeaux à qui ça appartient, 0 €. On a augmenter la capacité de la piste de bicross des Aubiers. C'est une piste importante, on a des champions du monde aux Aubiers et aux alentours qui utilisent cette piste. On a agrandi cette piste, elle a été financée par une société privée qui s'appelle la Caisse d'épargne et par le Conseil général, tout seul. Le maire de Bordeaux est venu l'inaugurer. 0 €. 0 €. Aginco, le Conseil régional et l'Europe ont financé une boucle d'eau. C'est un système de développement durable d'eau qui a la même température en toute l'année. L'Europe, une structure privée, le maire de Bordeaux est venu l'inaugurer, 0 €. Et mieux encore, vous savez que les conseillers généraux, nous sommes titulaires d'une somme d'argent que l'on met à la disposition au Conseil général, qu'on appelle le Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes, le DAEC, et qui a pour vocation d'aider des actions de la ville de Bordeaux qui nous donnent des projets, un nombre de projets, de listes de projets qui dépassent de très loin l'enveloppe que nous avons, et c'est nous qui choisissons. Et quand on donne de l'argent pour financer ces projets que nous choisissons et proposés par la ville de Bordeaux, on en finance 67%. On dit quand même à la ville, vous pourriez mettre 33%. On en finance 67%. Eh bien là, ils font mieux. Ils inaugurent et on n'est même pas invité. Et c'est nous qui payons. C'est bien ça. Mais c'est comme ça que ça se passe ici. Ceci n'est pas acceptable. Et puis les personnes âgées,
on ne va pas pouvoir construire des EHPAD partout. Et les personnes âgées, je vois Simone, que je connais depuis longtemps, et elle fait partie de ces personnes-là, elle est à domicile, toujours chez elle, et on sera de plus en plus, ici, dans cette salle, ma génération, moi j'ai 58 ans, je suis une pré-personne âgée, hein, ça va pas tarder, hein. Eh bien, on a déjà, nous, notre génération, même la génération, les gens jusqu'à 72 ans, connaissent déjà le maniement des ordinateurs, des iPads, etc. Eh bien, on va mettre en œuvre, dans ce canton, et j'en ai parlé à la DSEG, à la direction de la solidarité et de la Gironde, de voir comment on pourrait mettre en œuvre une expérience pour qu'avec des iPads, des ordinateurs, il puisse y avoir une gestion des personnes âgées qui sont à leur domicile, qui leur proposera 3 types de prestations, ce qu'on appelle une conciergerie, pour faire venir une coiffeuse, par exemple. Bien sûr, les gens payent la coiffure, la coiffeuse. Après, un suivi des personnes qui sont des assistantes de vie et qui, parfois, se rendent compte qu'une personne âgée qui est valide, un petit problème, elle a moins mangé que d'habitude, etc. Et avec des touches préformées, avec des phrases aussi très courtes, on va pouvoir, l'aide-soignante ou l'aide à domicile va pouvoir informer immédiatement la famille avec l'iPhone ou l'iPad, ou tout ce qu'on a sur nous maintenant, tous ces appareils, et le corps médical. Et au-delà, même des personnes qui sont dans une situation qui leur permet de rester chez eux, mais qui bientôt seront obligés d'aller dans une maison de retraite, ce qu'on appelle l'EHPAD, eh bien, ils auront directement accès à l'information, et les médecins et les gens qui suivent la personne au niveau médical sera entièrement pris en charge et suivi par ces services-là. Ça, c'est de l'innovation. Voilà, tout ceci, ce sont des choses absolument concrètes qui sont le quotidien de votre vie, de la vie de tous les jours. Et puis aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je n'ai pas fini ma phrase, j'y reviens, j'y repense, c'était l'histoire des centres sociaux. Les centres sociaux, ils ont de moins en moins de sous, on essaie de les maintenir, le département donne beaucoup d'argent. Je leur ai proposé, ils sont intéressés par la démarche, de créer ensemble un fonds de dotation. C'est-à-dire un fonds qui permettra de collecter des fonds de mécènes qui peuvent défiscaliser à 60% et permettre à ces structures associatives de faire plus d'actions pour qu'ils puissent continuer à survivre, à vivre mieux, parce que c'est eux qui au quotidien s'occupent de nos jeunes, et Dieu sait que nos jeunes, beaucoup sont en déshérence, parce qu'on n'a pour l'instant pas grand-chose à leur proposer. Alors proposer de l'emploi au bassin à flot, proposer des financements nouveaux aux centres sociaux, faire parler les gens des collèges, faire parler les gens de la vie associative, et se faire rencontrer des entreprises, quand même, pour des conseillers départementaux, c'est quand même un beau projet, c'est quand même un beau challenge. Et bien ce challenge, on se propose de le monter ensemble, de le faire avec vous, parce que c'est vous les acteurs du quotidien de la vie. Et c'est comme ça que la République doit fonctionner. Et bien on sera là pour ça, on n'annonce pas le grand soir, la chose seule qu'on peut permettre, c'est de faire tout ce que l'on peut pour essayer de faire évoluer votre quotidien, de faire tout ce que l'on peut pour que les gens trouvent un travail, de faire tout ce que l'on peut pour que les gens puissent trouver un logement qu'ils n'ont pas. C'est ça notre travail. Eh bien on le fera ensemble, parce que c'est un travail de la République. Alors vive la République, vive la Gironde et vive le 4e canton.